Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien arrangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et y s'installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Bien que cet évangile contienne de nombreux enseignements, le plus important est que le Seigneur chasse les démons. Ce n'est pas une figure de style, pas du tout. Ce n'est pas une histoire inspirée de vieilles légendes utilisées pour effrayer les enfants et les inciter à se coucher tôt. Les démons existent vraiment. Ce n'est ni un mythe, ni un mensonge, ni une légende. Les démons existent bel et bien, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup au sein de l'Église ne croient plus à leur existence, mais c'est une réalité. Ils existent. Nous devons nous en tenir éloignés, ne pas nous mettre en danger. Ne pas nous mettre en danger, je le répète. C'est pourquoi je recommande une dévotion particulière à Saint Michel Archange, allant jusqu'à le prier quotidiennement en évitant tout ce qui pourrait nous rapprocher de ses ennemis de Dieu et des hommes. Ceci dit, ce passage de l'évangile de Saint Luc révèle d'autres enseignements précieux. Par exemple, tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné et les maisons s'effondreront les unes après les autres. Comment éviter la division, par exemple, à l'église ou dans une famille? Comment éviter la division? Il y a une façon d'éviter la division, être d'accord avec l'autre. Dans une église, on dit, voyez, cette personne veut, je ne vais pas donner d'exemple, car j'aurais alors l'impression de faire toujours la même chose. Mais cette personne veut quelque chose que l'Église a interdit jusqu'à présent et continue d'interdire. Eh bien, j'évite les divisions en cédant. Ou par exemple, dans une famille, un fils ou une fille souhaite avoir une relation hors mariage, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, et il ou elle souhaite que ses parents y consentent. Non seulement l'approuvent, mais coopère par exemple en lui laissant son domicile pour pouvoir vivre cette relation intime. Il se peut même que l'un des deux conjoints y soit favorable. Comment éviter la division? Donner est-il un moyen d'éviter la division? Céder est-il un moyen d'éviter la division? Ce sera toujours une tentation. Je ne veux pas de problème, je dois céder. Dans la vie, il faut beaucoup céder, c'est vrai, pas seulement beaucoup. Il faut beaucoup céder, chers frères et sœurs. Il faut savoir céder. Il faut savoir céder avant de perdre. Mais ne cédez pas en tout. Nous ne pouvons transiger sur la vérité. Nous ne pouvons renoncer à la défendre.
Il y a des choses essentielles sur lesquelles nous ne pouvons transiger et alors la division surgit. Mais à qui la faute de cette division? Si par exemple je dis, il faut communier dans la grâce de Dieu en état de grâce. Et donc, pour être dans la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se confesser. Il faut se confesser en cas de péché mortel. Et pour se confesser, il faut avoir une sincère intention de repentir. Tu pourrais retomber plus tard, mais au moins, il faut avoir une intention sincère. Si je dis cela, suis-je celui qui divise? Suis-je devenu quelqu'un qui crée des conflits et des controverses? Comme on dit maintenant, suis-je polarisé? Si je dis que pour communier, il faut être dans la grâce de Dieu, suis-je responsable de la division? Devant quelqu'un qui dit, peu importe comment tu es, tu n'as pas besoin de te confesser. Ce n'est pas un péché. Tu demandes pardon à Dieu en conscience, en toute conscience et c'est tout. Tout royaume divisé court à sa perte. Une église, une famille, un pays, une entreprise, parce qu'on ne consacre pas ses énergies à atteindre l'objectif de cette famille, de ce pays ou de cette église qui, dans le cas de l'église, est l'évangélisation. On les utilise plutôt pour lutter contre l'autre et nous devons céder sur beaucoup de points, mais nous ne pouvons pas céder sur tout car ce serait encore pire. Être dans une église ou une famille divisée est très mauvais, mais être dans une église qui a renoncé à Jésus-Christ, à la vérité qu'il enseigne, ou dans une famille qui a accepté le péché comme norme ou comme normal et qui collabore est encore pire, chers frères et sœurs. Plus tard, le Seigneur dira, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. » Il ne dit pas « Celui qui n'est pas contre moi est avec moi, mais celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » C'est dans ce contexte de diable et de division que le Seigneur dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Que signifie être avec Jésus? Être avec la personne de Jésus. La personne de Jésus qui est divine, deuxième personne de la Sainte Trinité, la personne de Jésus qui a à la fois une nature humaine et une nature divine. Cette personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est aussi celle qui nous enseigne non seulement le divin Rédempteur, mais aussi le divin Maître. Être avec Jésus, être pleinement avec Jésus, son humanité et sa divinité sont sans verset et aussi son enseignement. Et quiconque n'est pas avec Jésus est contre lui, que ce soit dans sa famille ou dans l'église. Être avec Jésus tout entier, non avec un Jésus fragmenté. Être avec Jésus tout entier, chers frères et sœurs. Il y a quelques jours, parmi de nombreux courriers que je reçois chaque jour, une femme m'a écrit pour me demander si dans sa paroisse, le fait de lui avoir interdit de s'agenouiller ou même de faire un geste avant de communier était normal. Car Jésus est présent, Jésus est là. Elle m'a posé la question et nous savons que Jésus, en étant présent, nous avons confiance en lui. Et cette confiance nous amène à reconnaître notre petitesse, à reconnaître avec humilité qu'il est Dieu et que nous ne sommes rien. Et l'expression de cette humilité peut se traduire par un geste, s'agenouiller, ce qui est tout à fait normal. Un geste d'humilité. N'oubliez pas, l'extérieur, c'est l'expression de ce que nous avons à l'intérieur. Dieu est Dieu et moi, je ne suis pas Dieu, toi non plus. Si nous oublions que Jésus est Dieu, nous n'avons rien à faire ici. Et si défendre la divinité du Christ revient à semer la division, la faute de cette division ne vous incombe pas, chers frères et sœurs. Ainsi soit-il.